La danse est arrivée un peu par hasard, en fait. Ma mère voulait m'inscrire à un cours de danse, je trouvais ça cool, j'avais envie de danser, mais je savais pas trop pourquoi. Donc ça, franchement, c'est arrivé complètement par hasard. Après, on est allé voir le cours de danse, on a rencontré la professeure qui était Myriam Ménard, et elle était tellement belle que j'avais grave envie de faire de la danse. Voilà. Donc c'est vraiment elle qui m'a donné envie de faire de la danse. Non, c'est deux choses différentes, je ne saurais pas choisir. Après oui, je me suis orientée vers une carrière, on va dire, entre guillemets, solo, même si j'ai eu des crews ou des choses comme ça, mais par rapport au travail vraiment de compagnie et de création. Comment je qualifie ma danse? Eh ben, je sais pas trop. Je pense qu'elle est faite de diverses influences, parce que même si ça ne se voit plus, j'ai quand même fait du classique. Voilà, j'ai fait beaucoup de jazz aussi, même si je ne suis pas du tout une grande technicienne. Et après, moi, ça a été l'amour du hip-hop, d'abord au school, et après la nouvelle, on va dire la nouvelle génération. Il y en a qui appellent ça new style, il y en a qui appellent ça new school, il y en a qui appellent ça hip-hop commercial, peu importe. Donc voilà, je ne saurais pas trop la définir. Mes influences, alors on va dire en tant qu'artiste, au niveau musical, bien évidemment, c'est Michael Jackson. Ça, c'est indéniable, même chorégraphiquement, tout ça, c'est lui. Même des artistes comme Beyoncé, des visuels qui sont faits, tu vois, même des Lady Gaga, etc. Après, en termes de chorégraphe, mes influences, il y a Galen Hook, je ne sais pas si je le prononce bien, mais en tout cas Galen. Voilà, il y a Kayla Nagami, Jojo Gomez, une Canadienne qui s'appelle Angela Mahoney, qui est extraordinaire au niveau des talons, qui fait des choses extraordinaires, qui est classe et tout. Voilà. Mon plus beau souvenir en tant que danseuse. Waouh, ça fait longtemps. Ah si, je pense que c'est la meilleure danse. Vraiment, c'est la première étape de la meilleure danse. Euh, on avait un tel jury en face de nous, Franco Dragon, Reda et Marie-Agnès Gillot, que je me souviens, j'avais l'impression d'avoir des ailes. Tellement c'était grisant de danser devant de telles personnalités. Les trois critères impératifs. Je dirais l'artistique, la technique, qui sont indissociables. Mais donc autant la technique que l'artistique et la personnalité. Tony Parker, c'était fun, c'était une de mes premières expériences, donc c'était cool, j'en ai quand même un super souvenir. Shime, j'en ai un très bon souvenir aussi, c'était intense, c'était top, on a fait beaucoup de choses. Mais je pense quand même que mon meilleur... Jenna aussi c'était cool, hein. Mais mon meilleur souvenir, ce sera Florence, parce que c'était Bercy, parce que c'était pas une chanteuse aussi, donc l'approche est totalement différente. On avait vraiment des tableaux qui étaient au service d'un propos, hein, au service de ce qu'elle voulait illustrer, que son équipe était absolument magique. Je me souviens de sa metteur en scène qui était extraordinaire, son scénographe extraordinaire, son producteur extraordinaire, elle qui est aussi extraordinaire. Et du coup, j'apprenais beaucoup. Et il y avait vraiment un travail d'équipe. Des fois, quand on travaille avec des artistes, on se sent un peu la dernière roue du carrosse, même si on est chorégraphe. Parce que finalement, tout le monde décide pour nous, les stylistes vont même décider limite des steps qu'on va faire, et c'est assez frustrant. Et là, en fait, quand tu es chorégraphe et qu'on t'explique qu'on a un propos, qu'on a quelque chose, etc., et que c'est vraiment un travail d'équipe, bah, c'est hyper intéressant et tu apprends de tous les corps de métier. Voilà. Et Florence est quelqu'un d'intelligent, et du coup, on travaille intelligemment, et du coup, c'est super intéressant. Alors, la difficulté d'un incroyable talent ou d'une meilleure danse, euh, en tant que chorégraphe, c'est finalement de répondre aux critères de la production. Parce que si tu veux, moi j'ai bien conscience que si Insane on a été pris dans ces émissions, c'est parce qu'il leur fallait, on remplissait la case du groupe de meufs sexy, quoi.
tu vois. Et du coup, voilà, c'était pas j'ai conscience encore plus avec le recul, j'en avais déjà conscience à l'époque, mais encore plus avec le recul que finalement, c'est pas parce que j'étais talentueuse. Tu vois, et puis des fois, d'ailleurs, quand je revois des tableaux, je me dis vraiment, je sais pas pourquoi. Voilà, je me dis que finalement, c'était pas le talent, c'était juste on répondait à cette case-là, on a été catalogué dans cette case-là, tu vois. Et la difficulté, finalement, c'est ça, quoi. C'est que tu dois répondre à un critère, tu dois aller dedans, et finalement, tu es plus libre en tant que chorégraphe, et puis après, tu as une étiquette. Voilà. Donc c'est ça qui est dommage, mais en même temps, c'est le jeu, et ça a été de super expériences. Mais finalement, c'est ça, et c'est ce qui fait aussi que je n'ai plus du tout envie d'y aller. Bah écoute, Béyoncé, voilà, t'as mon numéro. Non, là, j'avoue, en France, personne. Vraiment personne. Si je devais vraiment faire un tableau pour quelqu'un, oui, je pense que ce serait Beyoncé, mais sur un titre comme Wanted. Tu vois, pas sur un titre comme un Single Ladies, quoi. De toute façon, le visuel de Single Ladies est tellement merveilleux que voilà. Tu me diras celui d'Wanted aussi, parce que sa chorégraphe Dana Foglia est merveilleuse. Donc voilà, peut-être une Lady Gaga, ou tu vois. Voilà. C'est compliqué parce que je trouve que les chorégraphes en place actuellement sont tellement merveilleux que je vois pas ce que je peux leur apporter d'autre. Alors, Strip ID, on a voulu monter une compagnie. Enfin, j'ai voulu monter ma compagnie. Bon, je crois que je me rendais pas compte administrativement tout ce que ça impliquait, donc on a voulu le faire sans structure administrative, ce qui forcément à un moment donné pose problème. Après, on s'est frotté aux soucis quand tu montes une compagnie, tu dois répondre pareil à des critères bien précis, et que nous on était hors critères et que je n'avais pas envie de rentrer dans cela. Ou en tout cas je ne me sentais pas capable. Alors, je pense qu'il y a un peu des deux. Et j'avais pas envie et je pense que j'en étais pas capable non plus. Du coup pour l'instant Strip ID c'est un projet qui reste... Voilà, j'ai dû digérer aussi des choses, des critiques qui ont été faites, constructives et pas constructives. Et du coup pour l'instant voilà, j'ai plus envie. Young Shadows en revanche c'est un crew quoi. C'est vraiment, je l'ai monté finalement pour mes élèves parisiens à la base. Même si on a regroupé cette Sergi qui avait envie de faire des scènes, qui avait envie de faire des choses, de travailler un petit peu de choses. Donc voilà, c'est un coup quoi. Je sais pas encore comment l'orienter. C'est que des fois quand tu as trop de projets, du coup tu peux pas te concentrer sur un vraiment. Du coup voilà, eux ils ont de l'énergie, tant qu'ils ont de l'énergie c'est cool. Par contre j'ai Woman qui ressemble en fait si tu veux à Insane dans le sens où il n'y a pas de structure, c'est pas une compagnie, c'est pas un crew, c'est voilà, c'est ce dont je me sers quand j'ai envie de faire un visuel en fait. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de festivals, beaucoup de scènes ouvertes et des trucs voilà, où là j'ai envie de m'exprimer et de présenter mon travail sans aucune contrainte. Donc voilà, en ça j'ai Woman. On va dire que c'est la maturité d'Insane. Alors Perform Co, ça se décline en Perform Hills, qui est un programme de perfectionnement en talons. Il y a Perform Audition, qui est un programme de préparation aux auditions. Performance Stage, qui est un programme de perfectionnement et de préparation à la scène. Et Performance Vidéo, pour vraiment travailler tout ce qui est justement rapport à la caméra, visuel, vidéo. Enfin, on ne prépare pas un visuel vidéo comme on prépare un visuel télé, comme on prépare un visuel sur scène. Voilà. Donc voilà, c'est en fait Perform Co, c'est un programme de perfectionnement pour les danseurs. Alors, je compte déjà commencer. Perform Audition, là on est à Lyon, on essaie de le faire à Lyon. J'ai peut-être des propositions dans d'autres villes, voilà, mais ça demande de réfléchir. Du coup, ça va demander une structure administrative aussi, qu'il n'y a pas actuellement. Donc voilà, je suis en train de travailler là-dessus. Mais oui, l'idée de Perform Audition aussi, notamment, c'est peut-être aussi pouvoir faire gagner du temps aux danseurs provinciaux, parce que moi finalement j'étais en province, et voilà, comprendre un peu comment ça commence et mettre toutes les chances de leur côté pour réussir le plus vite possible, même s'il faut du temps, tu vois. Mais voilà. Et puis voilà, oui. Le talon, parce que oui, c'est à la mode de danser en talon, etc. Mais l'idée, c'est vraiment de travailler, ok, les appuis, parce que tu danses pas en talon comme tu danses à tes plats. De travailler les appuis et de travailler surtout le côté performance. Alors, pas performance technique, mais performance scénique, tu vois. D'avoir quelque chose à exprimer. Voilà.
pas juste faire des cheveux et du body shake. Alors j'enseigne le new style, le street jazz et je donne des cours talents. Autodidacte. Parce que j'ai pas de formation, j'ai pas de diplôme, parce que les disciplines que j'enseigne n'ont pas de diplôme reconnu. Donc voilà, ma péda, je suis autodidacte. Voilà, je pense que je suis bien meilleure prof que quand j'ai commencé. Je me dis que j'aurais peut-être dû me calmer à l'époque. Voilà, j'essaye d'être à l'écoute des gens, mais ce qui est bien aussi avec la pédagogie, c'est que finalement on apprend tout le temps. Donc, et on se remet tout le temps en question surtout. Ça, c'est beaucoup. Combien, je sais pas, mais beaucoup. Et à une époque où les gens sont de plus en plus polyvalents, de vraiment toucher à tout. Alors, toucher à tout, mais bien. Parce que des fois, du coup, on fait rien bien. Donc, il faut trouver le juste milieu. Bah, je trouve ces compétitions géniales. Il y a une effervescence autour de ça. Je pense que ça a donné aussi, ça a entre guillemets vulgarisé la danse, où ça, dans le sens où tu vois les vidéos qui sont devenues hyper virales ont pu aussi sensibiliser les gens à la danse, tu vois, d'une autre manière. Donc c'est génial. Ces compétitions, elles sont top. ITFP Kincan, voilà, qui sont des cours qui ne sont pas des cours open, qui sont des cours à l'année, on va dire. Et ensuite, je donne des cours au centre Showtime à Cergy. Voilà. Et après, de temps en temps, je suis en stage une fois par mois à peu près, plus ou moins, au Lax Studio, où là, ce sont des cours open. Voilà. Liberian Girl de Michael. Je dit l'agressivité. Je serais scandale. Je vivrais dans un monde où personne ne meurt. Voilà, ça par contre, ça serait cool. Personne n'est malade aussi. On fait pas de mal aux enfants aussi. Ce genre de choses. Ça fait un peu cliché, mais c'est ça en fait. Ah bah, je serais Disturbia. Un chat. Un chat. Je serais un chat.